Le calme semble donc temporairement revenu entre Israël et l'Iran. Les derniers échanges de missiles entre les deux pays ont eu lieu tôt ce matin. Plus rien depuis. Il faut dire que Donald Trump a exigé un cessez-le-feu la nuit dernière. Alors, quelle est la situation exactement? Ce soir, on fait le point avec Quentin Warlap. Visiblement contrarié, Donald Trump vient au contact des journalistes pour faire passer son message. Le cessez-le-feu qu'il a demandé à Israël et à l'Iran n'aurait pas été respecté. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Un fragile cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin entre l'Iran et Israël, après 12 jours d'une guerre lancée par l'armée israélienne pour notamment empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique. What we have done successfully in this operation is to remove the Iranian nuclear threat looming above Israel, the region and the free world. L'Iran, de son côté, annonce avoir poursuivi ses bombardements une partie de la nuit, mais dément avoir lancé des missiles vers le territoire israélien après l'annonce du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu après une nouvelle nuit sous tension et de nouvelles attaques de part et d'autre. 9 personnes ont été tuées dans le nord de l'Iran, dont un expert nucléaire. En Israël, il y a au moins 4 morts dans ce quartier de Beersheva, au sud du pays. Là où des secours israéliens s'activent encore pour rechercher des blessés et d'éventuelles nouvelles victimes. Alors, le cessez-le-feu va-t-il se poursuivre? En Israël, les avis sont partagés. I'm so tired. Everyone is tired. We just want to have some peace of mind. Mon âme est en feu, elle brûle de 1000 feux. Si j'en avais la possibilité, je brûlerais tout l'Iran et toute la bande de Gaza sur le champ. Les Iraniens aussi sont partagés entre doute et espoir de l'arrêt des combats. J'espère qu'ils resteront engagés en faveur du cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu aurait dû avoir lieu bien plus tôt, car ce sont les populations qui en payent le prix. D'après Donald Trump, l'Iran et Israël vont observer un cessez-le-feu de 24 heures qui doit, d'après le président américain, mettre fin au conflit. Et on va rejoindre Eleonore Veil en Israël. Bonsoir Eleonore, décrivez-nous la situation à Tel Aviv ce soir. Oui, bonsoir. Ce soir, je dirais que c'est un optimisme prudent qui règne dans le pays. C'est vrai que l'annonce d'un cessez-le-feu a été accueillie avec grand soulagement par les Israéliens, mais cela a été très rapidement balayé ce matin avec ce missile, donc vous l'avez rappelé, qui a été lancé depuis l'Iran et qui a été suivi par ces menaces de riposte côté israélien, qui a laissé craindre aux Israéliens la peur donc que les hostilités reprendraient immédiatement. Mais cela a été sans compter sur la détermination du président américain qui semble vraiment bien déterminé à mettre fin à cette guerre, et il aurait été entendu puisqu'après un entretien téléphonique avec Benyamin Netanyahou, les avions de chasse israéliens ont fait demi-tour. Donc ce soir, c'est vraiment l'espoir d'une désescalade qui semble plus que jamais réelle. D'ailleurs, les autorités ont annoncé que l'état d'urgence serait levé dès demain. Les écoles vont donc rouvrir et l'espace aérien également. Les vols commerciaux pourront reprendre dès demain. Alors la question qui semble revenir sur le devant de la scène ce soir, c'est bien sûr celle de Gaza. Nombreux sont ceux en Israël qui espèrent que cette démonstration de force en Iran convaincra le gouvernement de s'engager vers une sortie de crise dans l'enclave palestinienne. Eleonore Veil, en direct de Tel Aviv. Merci beaucoup, Eleonore. Régis Dorat, vous nous avez rejoint en plateau. Vous êtes notre spécialiste sur les questions internationales. Alors, on l'a compris, une certaine cacophonie a régné pendant un moment, avec cessez-le-feu, pas cessez-le-feu. Finalement, ce soir, on vient de le voir avec Eleonore, la trêve semble tenir. Il a fallu que chaque partie s'aligne? Oui, dans les derniers moments, chaque camp a en quelque sorte voulu aligner ses forces et nécessiter, excusez-moi... Oui, les journées sont longues, surtout pour vous. En tout cas, aligner cette nécessité de terminer le travail. Alors, on a vu hier soir les frappes iraniennes contre les bases américaines au Qatar et en Irak. Des frappes qui ont mis en charge 6 missiles iraniens, soit exactement le même nombre que celui des bombes perforantes que les États-Unis avaient
frapper sur des sites nucléaires iraniens. Donc une riposte symbolique en quelque sorte, d'autant que l'Iran avait averti la Maison-Blanche et Donald Trump a d'ailleurs remercié l'Iran d'avoir été prévenu. Ça a permis, dit-il, d'éviter des pertes humaines et des dégâts majeurs. Mais donc Donald Trump se reprofile ce soir en faiseur de paix malgré les frappes américaines qui sont entrées en totale violation par rapport à la Charte des Nations Unies. Et tout le monde applaudit le cessez-le-feu de la Chine à la Russie jusqu'à l'Union européenne. Dans son camp, Donald Trump rassure sa base MAGA qui ne voulait pas que les États-Unis entrent dans un conflit armé. Et en Israël, Benjamin Netanyahou est au firmament dans les sondages pour avoir réussi à réduire à néant le programme nucléaire iranien. Justement, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ce programme nucléaire iranien est totalement anéanti aujourd'hui? Eh bien, on est incapable de le dire de manière sûre à cet instant précis, car personne ne sait où l'Iran a caché son stock de 408 kilos d'uranium enrichi à 60% qui sont en sa possession, un stock qui permettrait à l'Iran de confectionner, de fabriquer 9 ogives nucléaires dans un délai très très court. Des scientifiques du programme nucléaire iranien ont été assassinés par Israël jusque dans leur lit. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le savoir-faire précisément dans cette structure nucléaire est toujours en possession d'Israël. Et dans la clandestinité, l'Iran pourrait lentement reprendre sa course vers l'arme atomique, en tout cas si la voie de la diplomatie n'est pas rouverte très vite. Merci beaucoup, Régis Dorade, d'être là tôt le matin, tard le soir, depuis plusieurs jours, et on le comprend évidemment aisément.